Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour la revue de presse de ce lundi 20 décembre 2021. La revue de presse, c'est le tour de l'actualité continentale et internationale. Et l'actualité dans le continent, ça débute avec nos confrères d'Afrique Foot. Ceux-là même qui nous parlent notamment de la CAN 2021 et de sa tenue. Il n'y a pas encore de décision formelle prise par la Confédération africaine de football. C'est pourquoi Patrice Motsepe va se déplacer au Cameroun, comme le soulignent nos confrères d'Afrique Foot. Ce sera le mercredi pour parler notamment du variant Omicron et des différents dangers qu'il y a autour donc du virus, le coronavirus, autour de cette compétition de la CAN 2021. La décision est donc attendue dans quelques heures du côté du Cameroun. Quittons désormais Afrique Foot et partons du côté d'Africa Top Sport. Ici, c'est le jeune Ousmane Kamara qui est à la une du journal. On parle notamment de Dijon qui a des yeux sur le joueur guinéen âgé de 20 ans. Ce dernier qui évolue à Al-Ittihad est un joueur prometteur et Dijon, actuellement classé 16e en Ligue 2, veut ainsi le signer pour se renforcer pour le cours de cette saison. Nous quittons l'Afrique. Partons en Espagne où nous retrouvons As qui nous parle notamment du Real de Madrid avec Karim Benzema à la une. Le Real qui a fait match nul face à Cadiz. Cadiz qui réussit encore l'exploit de faire un bon match au Santiago Bernabéu. Rappelez-vous, en octobre 2020, Cadiz avait gagné le Real de Madrid au Santiago Bernabéu 1-0. Et aujourd'hui donc c'est un match nul 0 but partout face au Real de Madrid. Le Real de Madrid est également à la une de Marca. Atasco nous parle le journal madrilène qui évoque notamment ce match nul mais souligne quand même que le Real de Madrid est toujours premier en Liga avec 43 points devant le FC Séville. Le Real, pour sa prochaine sortie, fera face à l'Athletic Bilbao. Et du Real de Madrid, nous passons donc au Barça avec le journal Sport qui nous parle du futur avec le projet Espaï-Barça, un projet qui va montrer une nouvelle figure du Camp Nou. Pour rappel, donc hier, les socios du FC Barcelone ont voté oui à 87% pour que naisse ce nouveau projet Espaï-Barça. Et Espaï-Barça est également à la une de Mundo Deportivo qui souligne qu'avec ce projet, on aura près de 200 millions d'euros dans les caisses du FC Barcelone. C'est donc de bons revenus pour le club catalan actuellement qui a des difficultés financières. C'est ce que souligne en tout cas Mundo Deportivo. Et de l'Espagne, filons notamment du côté de l'Angleterre. Le journal Daily Express nous parle de l'entraîneur, en tout cas de Chelsea, qui évoque les difficultés liées au coronavirus. Il veut présentement un report de la compétition. C'est ce que veut Thomas Tuchel, qui a ainsi montré sa position par rapport au coronavirus. Énormément d'équipes ont été touchées par le virus. D'ailleurs, durant ce week-end, des matchs ont été reportés en Angleterre. Et pour le coach de Chelsea, il faut prendre la décision et arrêter le championnat. Et l'autre actualité, c'est en Italie avec Tuttosport qui nous parle mercato. Le dossier Mathis De Ligt a été évoqué par son agent Mino Raiola. Il annonce notamment que ce dernier peut passer à un nouveau palier et ça, la Juventus ne l'entend pas de cette oreille. C'est pourquoi la Juventus a apporté la réponse disant notamment qu'il compte toujours sur De Ligt et ainsi donc la messe est dite pour le défenseur néerlandais. Et toujours en Italie, Naples a fait la bonne opération en gagnant face à l'AC Milan, comme le souligne le Corriere dello Sport qui parle notamment de cette victoire des coéquipiers de Kalidou Koulibaly qui passe donc deuxième derrière l'Inter de Milan. Mais cette victoire est entachée en tout cas, c'est ce que souligne la Gazzetta dello Sport par la décision prise par l'arbitre notamment avec la VAR. Il y avait hors-jeu ou non sur Giroud, c'est la polémique qui est née en Italie et la Gazzetta dello Sport en parle à sa une aujourd'hui. C'était donc le dernier journal du jour, la Gazzetta dello Sport. Un plaisir de vous avoir servi cette revue de presse du lundi 20 décembre 2021. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau point. Bonne journée à tout le monde.